Les drones sont devenus un moyen très populaire de capturer des images, allant d'hôtels effrayants à des explosions. Voici 15 autres choses encore plus glaçantes capturées par des drones. Numéro 15. Un vieil homme aveugle perdu dans le froid pendant plus de 33 heures. Parfois, malheureusement, il arrive que des personnes disparaissent sans laisser de traces. Ces cas sont particulièrement préoccupants lorsqu'ils se produisent en plein air, dans des conditions de température extrêmement basses, et lorsque la personne disparue est âgée et souffre d'un handicap visuel reconnu légalement. Dans de telles circonstances, la recherche devient une véritable course contre la montre, car chaque minute compte et la vie de la personne disparue pourrait être en danger. C'est ce qui s'est passé lorsque le département de police d'Enfield a été contacté pour la disparition de Richard Doty, un homme de 62 ans qui a été signalé disparu par sa famille. Richard Doty, d'Enfield, est porté disparu depuis mardi soir dernier. La famille de Doty a contacté les autorités locales pour demander de l'aide dans les recherches. La police d'Enfield enquête sur la disparition en collaboration avec la famille. Cela faisait plus de 24 heures que Doty n'avait pas été vu. À ce moment-là, la police avait des raisons de croire qu'il avait été exposé à des températures très basses pendant plus de 33 heures. Le département de police s'est mobilisé rapidement pour retrouver Doty, allant même jusqu'à contacter d'autres organismes comme le département de police de Vernon. Mais Doty restait introuvable. À ce moment-là, le sergent Todd Thiel a reçu un appel pour aider à la recherche à l'aide d'un drone. Thiel, pilote de drone du département de police de Vernon, est arrivé sur place et a commencé les recherches. Malgré les difficultés dues à l'épaisseur de la forêt, le drone a détecté une possible source de chaleur et ils ont finalement retrouvé Doty. Il a été rapidement transporté à l'hôpital et a reçu un traitement qui lui a sauvé la vie. Cet incident met en avant l'importance d'investir dans les drones et de former les agents à leur utilisation, car ils peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Avant de poursuivre cette vidéo, appuie dès maintenant sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Numéro 14. Hôtel effrayant et hanté en Malaisie. Oserais-tu séjourner dans un hôtel soi-disant hanté à l'autre bout du monde? La réponse sera sûrement négative. Cependant, grâce à une vidéo troublante, tu peux désormais vivre cette expérience de façon virtuelle. L'hôtel Amber Court, situé dans les impressionnantes hautes terres de Malaisie, a une apparence extérieure qui semble tout droit sortie des films d'horreur les plus terrifiants. Son architecture sinistre et énigmatique te transporte dans un univers de mystère et de suspense, où chaque recoin semble cacher un sombre secret. Ne manque pas cette occasion de plonger dans une aventure virtuelle pleine de sensations glaçantes. Prépare-toi à ressentir la terreur sur ta propre peau, tout en restant confortablement chez toi. La façade est partiellement recouverte de rouge, comme si du sang s'infiltrait dans le béton. Les constructeurs avaient pour objectif d'ériger un complexe touristique dans la ville de divertissement des collines, à côté d'une immense attraction touristique. Cependant, cette attraction touristique n'a jamais été achevée, il en a été de même pour l'hôtel Amber Court. Les histoires d'activités paranormales abondent dans le bâtiment. Bien que des gens y séjournent, certains se sentent à l'aise entourés de fantômes. De plus, il y a eu des histoires de suicides par le passé. Parmi les résidents, la majorité des 23 étages ne sont pas occupés, et l'on comprend pourquoi lorsqu'on apprend que les occupants actuels ont signalé des apparitions fréquentes d'une femme sans tête, des bruits troublants de femmes qui glacent le sang, et des portes qui se ferment mystérieusement toutes seules. Numéro 13. Le légendaire Bigfoot enfin capturé par un drone. Les Bigfoot fascinent les humains depuis longtemps, mais leur existence n'a jamais été totalement confirmée, car ces créatures seraient apparemment expertes pour se cacher aux yeux de tous. Cependant, avec les nombreux cas d'observation, on savait qu'il ne s'agissait que d'une question de temps avant qu'un drone n'en capture un quelque part. Et pourtant, l'enregistrement d'un drone ne sera pas la preuve définitive de l'existence des Bigfoot. Bigfoot, ou Sasquatch, est une créature géante ressemblant à un singe que certains pensent errer en Amérique du Nord. On l'appelle parfois un cryptide, c'est-à-dire une espèce dont l'existence fait l'objet de rumeurs. Tout comme le chupacabra ou le monstre du Loch Ness, il existe à peine des preuves physiques suggérant que le Bigfoot existe réellement. Le Bigfoot a pris de l'importance dans la culture populaire lorsque le Humboldt Times, un journal local du nord de la Californie,
a publié un article sur la découverte d'empreintes géantes et mystérieuses près de Bluff Creek, en Californie. Dans l'article, la créature à l'origine de ces traces était appelée Bigfoot. D'autres signalements d'observation ont accru sa popularité, mais il a toujours été difficile d'obtenir des preuves irréfutables. Ce n'est peut-être plus le cas grâce à une vidéo prise par un drone dans l'Idaho. Le youtubeur Armpac101 a publié un court extrait qui montrerait soi-disant la créature mythique en plein jour, mais on peut voir la créature se précipiter rapidement pour se cacher dans les arbres. La scène aurait été filmée au réservoir de Hawkins, à environ 35 km au sud de Pocatello. La vidéo a suscité beaucoup d'attention sur Internet et a été visionnée plus de 500 000 fois en peu de temps. Par ailleurs, l'Idaho est assez réputé pour ses prétendus témoignages d'observation du Bigfoot. Numéro 12, cimetière massif avec des millions de cadavres. Parfois, les opérateurs de drones dirigent leurs appareils vers des endroits qui donnent la chair de poule. Que penses-tu des images d'un immense cimetière contenant les restes de millions de personnes? Voici une vidéo glaçante de ce qui a été décrit comme la plus grande fosse commune du monde, et tu peux constater à quel point c'est troublant. Le nom signifie vallée de la paix, et il est difficile d'imaginer pourquoi il n'y aurait pas de paix en ce lieu. Le cimetière de Wadi Salam, situé dans la ville irakienne de Najaf, s'étend sur plus de 1400 hectares et continue de s'agrandir à mesure que de nouveaux corps, principalement de musulmans chiites, y sont déposés chaque jour. Actuellement, le cimetière occupe 13% de la superficie de la ville. En fait, au plus fort de la guerre contre l'État islamique, ce cimetière recevait plus de 250 morts par jour. Le cimetière de Wadi al-Salam est considéré comme l'âne de la ville, car il est visité par des millions de musulmans venus de différentes parties du monde. Les premiers corps inhumés ici sont arrivés dans l'Antiquité, avant le Moyen Âge, mais le cimetière abrite aujourd'hui les restes de prophètes et de personnages historiques notables, tels que les rois des Halers et leurs chefs de l'époque al-Sassanide, des rois, des compagnons, des sultans, des princes de l'État et bien d'autres encore. L'une des choses morbides et fascinantes captées par les images du drone, ce sont les différents styles de lieux de repos éternels que l'on découvre ici, allant des tombes les plus basses aux tombes plus élevées, voire à des tours. Les responsables affirment que, même si l'ensemble du lieu ressemble à un gigantesque labyrinthe dans lequel les visiteurs s'attendent à se perdre, il existe de nombreuses formes d'inhumation à l'intérieur de salles spéciales attribuées à chaque famille, ainsi que des modes d'inhumation dans des caveaux où des salles sont creusées sous terre. Numéro 11, un clown effrayant et suspect au milieu de nulle part. Il fut un temps où les clowns étaient populaires comme divertissement. Avec leurs costumes aux couleurs vives, ils sont devenus un élément incontournable des fêtes et festivals pour enfants. Ils fascinaient par leur mystère, car personne ne savait qui se cachait sous le déguisement. De plus, ils faisaient gentiment peur aux enfants. Cependant, à cause de l'apparition d'une vague de crimes commis par des délinquants déguisés en clowns, ces derniers ont acquis une sombre réputation et désormais, même les adultes en ont peur. Lorsque les gens voient des clowns, surtout dans des endroits sombres au désert, leur sentiment de danger augmente. Beaucoup de gens se souviendront de 2016 comme l'année de la grande peur des clowns. C'était une époque où des gens se déguisaient en clowns et rôdaient dans les environs, terrorisant de façon effrayante des personnes partout aux États-Unis et au Canada. Alors, tu peux imaginer la terreur de cet opérateur de drone lorsqu'il a aperçu un clown habillé de façon éclatante dans un champ de maïs désert en Alabama. La vidéo montre des images apparemment innocentes d'un champ de maïs ondulant sous la brise, la nature suivant son cours. Mais la silhouette du clown, totalement inattendue, a compréhensiblement effrayé le propriétaire du drone. Vêtu d'un haut orange vif, de bretelles jaunes éclatantes et d'une perruque bouclée. Le clown, l'air intrigué, se penche en avant pour mieux voir le drone, réalisant ce que c'est et qu'il a été repéré. Le clown court alors à travers les rangées de maïs vers la forêt, se retournant comme s'il était effrayé, fuyant finalement le drone. Cependant, les choses sont-elles aussi sinistres qu'elles en ont l'air? Numéro 10, le fantôme d'une jeune femme qui hante une forêt. Une autre chose qui effraie et fascine les gens, ce sont les fantômes. Il y a des débats pour savoir s'ils existent vraiment ou non, mais ce qui ne manque pas, ce sont les témoignages de personnes affirmant avoir vu des fantômes. Avec l'arrivée des drones, allons-nous enfin mettre fin à ces débats, ou pas? Jetez un œil à ce propriétaire de drone qui affirme avoir filmé un fantôme dans la forêt de Cannock Chase.
Les amateurs de fantômes connaissent l'histoire de Canop Chase et de nombreux témoignages font état de fantômes errants dans la région. On dit que c'est l'un des endroits les plus hantés du Royaume-Uni. Les apparitions d'une silhouette vêtue de vêtements clairs ont suscité de nombreuses spéculations parmi les passionnés du paranormal. On pense que cette silhouette pourrait être l'apparition d'un enfant aux yeux noirs qui fascine les gens depuis des décennies. Une silhouette mystérieuse se cache dans une zone agricole abandonnée, parmi les arbres et la broussaille. On dirait qu'elle essaie de rester dissimulée en utilisant sa main gauche pour écarter ses cheveux de son visage. Cela suggère de la prudence ou le besoin de protéger son identité. Il est intriguant de voir comment elle se fond dans le décor et évite d'être repérée. Il existe une légende urbaine depuis les années 1990 qui raconte que des enfants fantômes aux orbites entièrement noires, sans iris, erraient soi-disant à travers la campagne. Qu'ils fassent de l'autostop ou qu'ils mendient, ils auraient été aperçus aux États-Unis et au Royaume-Uni. Selon la légende, ils peuvent aussi apparaître sur le seuil des maisons d'habitation. En fait, on raconte que les habitants qui n'étaient pas vanais à l'idée de voir des fantômes quittaient la région pour éviter d'apercevoir le fantôme d'une fillette, dont l'apparence semble correspondre aux images prises par le drone. Numéro 9. Le chimpanzé intelligent fait tomber un drone avec un bateau. Les drones ne durent pas éternellement, et ils risquent même de tomber en panne de batterie en plein vol. Certains d'entre eux connaissent une faim violente aux mains d'animaux qui n'aiment pas qu'on envahisse leur intimité. Ironiquement, ces drones ont réussi à capturer leurs dernières secondes avant de disparaître, et c'est parfois étrangement satisfaisant. Prenons par exemple ce drone malchanceux qui s'est approché un peu trop près d'un chimpanzé. Le chimpanzé l'a fait tomber avec un bâton mais l'animal est devenu célèbre sur Internet. Le drone était utilisé pour filmer aux eaux de Burger, aux Pays-Bas. Le drone avait déjà survolé l'enclos lors d'une répétition, ce qui avait attiré l'attention de plusieurs chimpanzés. Pendant le survol, on a vu plusieurs d'entre eux attraper des brindilles et grimper vers l'endroit où se trouvait le drone. Mais lorsqu'il est revenu, les chimpanzés étaient prêts. Deux femelles se sont installées à l'endroit où le drone allait planer, tenant de longues brindilles. Fait intéressant, les primatologues qui ont examiné la vidéo ont déclaré que leur visage montrait de l'effort, mais pas de peur, ce qui indique qu'elles agissaient délibérément et non pas terrorisées par l'objet étrange. Bien qu'il soit triste qu'un drone parfaitement fonctionnel ait été endommagé, il est impressionnant que les chimpanzés aient saisi leurs armes, les aient gardées puis relâchées au moment opportun. Il faut noter qu'aucun humain n'a appris à ces chimpanzés à utiliser des outils. Le zoo affirme qu'ils ont appris à utiliser au moins 13 outils différents simplement en observant les humains à l'intérieur du zoo. De plus, les chimpanzés choisissent toujours l'outil approprié pour chaque tâche. Numéro 8. Un village enfoui depuis une île en découvert par des drones. On ne découvre pas tous les jours un village vieux de 1000 ans, et une découverte sensationnelle comme celle-ci a été rendue possible grâce aux images d'un drone. Une série de drones a aidé les archéologues à localiser le village abandonné dans le désert du Nouveau-Mexique, aujourd'hui connu sous le nom de Blue Hill. Le docteur John Campner, archéologue à l'Université de Floride, étudiait depuis des décennies le paysage situé au sud du canyon de Chaco. Cependant, il a fallu l'intervention de drones pour qu'il découvre enfin l'emplacement de ce village disparu. Les images thermiques ont révélé bien plus que ce que lui et son équipe savaient sur l'ancien village. Campner a affirmé que les drones leur avaient épargné des jours de travail qu'ils auraient dû effectuer eux-mêmes. L'une des découvertes les plus intéressantes est celle de la kiva, une structure cérémonielle où les gens se réunissaient pour le culte et la prise de décision. Mais ils ont également mis au jour d'autres pièces à l'intérieur des ruines. Ce qu'ils ont découvert nous a énormément aidé à mieux comprendre comment était la vie et ce qu'elle représentait réellement pour eux. Grâce à ces découvertes, nous avons acquis de précieuses connaissances sur leur culture, leurs traditions et leur mode de vie. De plus, nous avons eu l'opportunité d'explorer et d'analyser en détail leur technologie, ce qui s'est révélé extrêmement instructif. Cependant, il est important de souligner que cette découverte remarquable et cette avancée dans notre compréhension n'auraient pas été possibles sans la contribution inestimable des drones, qui nous ont permis d'accéder à des endroits reculés et de découvrir de nouveaux vestiges historiques. Par conséquent, nous devons exprimer notre plus sincère gratitude envers cet outil technologique innovant pour son rôle crucial dans ce processus de découverte et de révélation. Numéro 7.
l'inquiétant gaspillage des cimetières de vélos en Chine. Nous avons déjà parlé des tombes humaines en Irak, mais à quoi ressemble un cimetière de vélos? C'est à la fois effrayant et impressionnant. Comme le montre une vidéo filmée par un drone en Chine, ce pays ne cesse jamais de surprendre, quel que soit le domaine, y compris le cyclisme. Grâce à l'explosion de la bulle du marché du vélo en libre-service, le pays compte désormais des dizaines d'immenses cimetières de vélos. Wu Guoyang envoyait son drone dans le ciel pour obtenir une vue panoramique. Les images témoignent de ce qui se passe lorsqu'il y a bien plus de vélos que de cyclistes. La vidéo est tellement fascinante qu'elle a été visionnée plus de 44 millions de fois sur QQ Lanxing. Dans les décharges, on trouve des vélos de Ofo, Glugugo, Gobimobic et bien d'autres. En 2017, les entreprises concurrentes de vélos en libre-service ont commencé à inonder les villes du monde entier avec plus de vélos qu'elles ne pouvaient en gérer, dans l'espoir de dominer le marché et d'évincer la concurrence. Avec Ofo levant plus de 2 milliards de dollars de capital risque en seulement 3 ans, l'entreprise disposait de plus qu'assez d'argent à dépenser pour les vélos. La croissance rapide a largement dépassé la demande immédiate et a submergé les villes chinoises, où l'infrastructure et la réglementation n'étaient pas prêtes à gérer une soudaine avalanche de millions de vélos en libre service. Les utilisateurs les garaient n'importe où ou les abandonnaient, ce qui a entraîné des accumulations et des blocages dans des rues et des routes déjà saturées. Les villes ont saisi des milliers de vélos abandonnés. De grandes piles de vélos saisis, abandonnés et cassés sont devenus un spectacle familier dans de nombreuses grandes villes, car certaines des entreprises qui s'étaient lancées trop tôt et à trop grande échelle ont commencé à se retirer. Leur énorme surplus de vélos peut être trouvé en train de prendre la poussière sur d'immenses terrains vagues. Numéro 6. Des ovnis captés pour la première fois par un drone. Les Bigfoot sont des créatures terrestres supposées dont l'existence n'a pas été confirmée, mais ils ne sont pas les seuls dans cette catégorie. Les objets dans le ciel, connus sous le nom d'ovnis, sont eux aussi restés insaisissables. Les images prises par des drones pourraient révéler des ovnis, des objets fascinants et exotiques d'origine extraterrestre. Leur popularité est due à leur apparition dans les films et la littérature. Le seul problème, c'est qu'il n'existe aucune preuve définitive de leur existence. James Colley pilotait son J Mavic 2 Pro dans la région de Moab, dans l'Utah, lorsque 2 objets de forme ovale sont passés à toute vitesse devant l'écran de son appareil. Ils étaient si réels que Colley a réagi instinctivement en les voyant. Fait intéressant, Colley était au courant des rapports du gouvernement américain qui n'excluaient pas la possibilité d'ovnis. Cependant, ce jour-là, je n'ai pas essayé de capturer des ovnis parce que j'ai supposé qu'il s'agissait d'insectes ou d'oiseaux. J'en ai vu beaucoup voler de cette façon au fil des années. Ce qui m'a fait douter, c'est leur vitesse. Comme j'avais un filtre à densité neutre, la vitesse d'obturation de la vidéo était de 60 secondes et mon drone se trouvait à moins de 200 mètres au-dessus de moi. Quand ils sont passés, je me suis retourné et je les ai vus voler au-dessus de l'horizon, brillant comme du métal au soleil. Qu'ont pensé les spectateurs après avoir vu la vidéo de Colley? Eh bien, les avis sont partagés. Certains ont dit que ce n'était qu'une balle ou un drone de course, mais il était peu probable que ce soit une balle, car une balle moyenne voyage à 1700 km/h, ce qui est trop rapide pour que l'équipement de Colley ait pu la capturer. De plus, Colley a signalé qu'il n'a rien entendu pendant que l'objet passait à toute vitesse. Bien que la zone ait été complètement silencieuse, une balle aurait produit un écho à travers les roches rouges. Numéro 5. Un drone capture des requins-tigres attaquant une baleine à bosse en Australie. Parfois, un drone se trouve exactement là où la nature suit son cours brutal, et la scène n'est pas faite pour les âmes sensibles. Cette vidéo, filmée dans les eaux australiennes, montre un groupe d'écotouristes à quelques centimètres à peine des dents acérées d'un requin-tigre. En fait, ils étaient si proches que les touristes pouvaient tendre la main et toucher les requins voraces. Mais, bien sûr, ce serait chercher les ennuis et risquer de perdre un ou deux membres. La vie marine peut être terrifiante, comme le montre cette vidéo filmée par un drone, dans laquelle un groupe d'environ 70 requins-tigres festoie sur le cadavre d'une baleine à bosse morte, juste sous 2 groupes de touristes. La frénésie alimentaire a été capturée par une entreprise touristique de l'île à l'aide de drones et de GoPro. Certains de ces requins mesurent plus de 6 mètres.
Les touristes exploraient la région de Géraldon à Broome, où ils ont pu vivre une expérience qu'ils pourront raconter à leurs petits-enfants. L'un des visiteurs s'est exclamé « C'était vraiment incroyable d'assister à un tel spectacle de la nature ». Les images prises par le drone et la GoPro surpassaient largement mes propres vidéos et photos, il est facile de comprendre pourquoi. On peut voir comment les requins encerclent cette pauvre baleine et lui arrachent des morceaux de chair à coups de dents, teintant l'eau habituellement cristalline d'une couleur cramoisie. Comment la baleine a-t-elle fini par devenir la nourriture de ces requins-tigres? Personne ne le sait. Elle est probablement morte de cause naturelle, car les requins-tigres n'aiment pas tuer pour se nourrir. Numéro 4, le drone capture toute l'horreur du désastre de Tchernobyl. Tchernobyl reste une zone interdite et la raison en est compréhensible. La catastrophe de Tchernobyl en avril 1986 a été l'un des pires accidents nucléaires au monde. L'explosion et l'incendie qui a suivi ont provoqué la libération dans l'air de nombreuses particules radioactives nocives, contaminant une grande partie des zones environnantes avec des niveaux mortels de radiation. Cela a entraîné le syndrome d'irradiation aiguë et des maladies à long terme, comme le cancer de la thyroïde. Pripyat, situé à seulement 9 km de la centrale de Tchernobyl, a été entièrement évacué quelques jours après la catastrophe et la majorité de ses habitants ont été relogés. Cependant, si l'accès est interdit aux humains, il ne l'est pas aux drones. Et nous pouvons enfin jeter un coup d'œil à l'aspect actuel de cette ville inquiétante. Ces images incroyables montrent la ville qui a été complètement évacuée. La ville comptait près de 50 000 habitants, 25 magasins et 10 salles de sport. Mais la tragédie nucléaire de 1986 allait bouleverser à jamais son destin. Les images capturées par le photographe britannique Danny Cook montrent une ville fantôme figée dans le temps. Plus de 3 décennies plus tard, elle reste intacte, marquée par la désillusion de l'Union soviétique, car on y trouve encore une iconographie soviétique datant de la période de la guerre froide. Elle montre également comment la ville est devenue un lieu abandonné, avec de nombreuses rues et bâtiments envahis par les arbres. Les images troublantes dévoilent un parc d'attractions rempli de manèges rouillés, une grande roueur d'usage, une pièce remplie de masques à gaz et même des rangées d'immeubles abandonnés. Numéro 3, il s'approche d'un requin en faisant du kitésiov. Même si tu apprécies les vidéos publiées par des influenceurs sur les réseaux sociaux, il est important de garder à l'esprit les efforts et les sacrifices que certains d'entre eux font pour créer ces clips fabuleux et courts. Il est essentiel de reconnaître et de valoriser le travail qui se cache derrière ces vidéos, car elles exigent des efforts et du talent de la part de ceux qui les produisent. Isabelle Fabry tient régulièrement ses abonnés informés de ses aventures à travers le monde. Cependant, une vidéo tournée sur la côte australienne a failli lui coûter la vie. La star des réseaux sociaux faisait du kitésiov lorsqu'un grand requin blanc a décidé de se joindre à la fête et a commencé à tourner autour d'elle. Il est assez troublant de voir l'animal dangereux aussi près d'Isabelle dans la vidéo, à seulement quelques mètres de distance. Les amis d'Isabelle, dont l'un était probablement en train de filmer, se sont rapidement rendus compte du danger que courait leur ami. Mais Isabelle pensait que le requin était l'ombre de sa propre ombre. Cependant, après quelques secondes qui lui ont glacé le sang, elle s'est rendue compte du grave danger qu'elle courait. Elle a essayé de s'échapper en déviant sur le côté, mais le vent n'était pas de son côté. Heureusement pour elle, elle a réussi à regagner la terre ferme en pagayant et à s'échapper à temps, évitant ainsi de devenir un encas involontaire pour un requin. Cette terrible expérience l'a-t-elle empêché de continuer le kitésiov? Eh bien non, pas du tout. Numéro 2, le cochon meurt dans la gueule d'un crocodile. Les crocodiles sont des animaux fascinants en raison de leur régime alimentaire extrêmement varié. Ces reptiles n'hésitent pas à exhiber la diversité de leurs repas à travers des images capturées par des drones. De plus, il convient de souligner que le spécimen mentionné dans ce document est un crocodile d'eau salée, une espèce qui peut atteindre des longueurs impressionnantes, dépassant les 20 pieds ou environ 6 mètres. Ces reptiles sont de véritables prédateurs qui s'adaptent à leur environnement et tirent parti d'une large gamme de sources de nourriture pour survivre et prospérer. Cette créature impressionnante est une machine à tuer redoutablement efficace, capable de traquer et de capturer ses proies sans difficulté. Comme un cochon allait bientôt le découvrir, un drone se trouvait justement au bon endroit pour filmer le crocodile, qui a littéralement emporté le lard à la maison.
La présence de ce crocodile d'eau salée dans la région rappelle la diversité de la faune qui peuple nos écosystèmes aquatiques. Sa taille imposante et son habileté de chasseur en font une créature à la fois fascinante et redoutable. Au large de la côte de Bayo, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on peut observer un malheureux cochon qui semble être traîné par une laisse, ce qui laisse penser qu'il a autrefois été l'animal de compagnie chéri de quelqu'un. Cependant, malheureusement, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, le cochon est devenu le dîner d'un redoutable crocodile. Les villageois de la région ont signalé que ce crocodile en particulier a l'habitude de s'introduire dans le village et d'emporter les animaux de compagnie des habitants. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que ces crocodiles n'hésitent pas à attaquer et à attraper même des êtres humains. Numéro 1. Le drone capture l'explosion d'une bombe en Libye. Parfois, les drones ont la capacité de saisir des scènes de violence délibérée perpétrées par des êtres humains. Cette photographie, qui suscite un sentiment d'horreur, a été prise par un drone alors qu'il survolait un complexe quelque part en Libye. L'explosion était le résultat d'une voiture chargée d'explosifs. Le véhicule s'est rapidement dirigé vers le complexe, a effectué une manœuvre autour d'un bâtiment et s'est dirigé vers le parking, où un groupe important de personnes attendait avec impatience. En remarquant la présence de la voiture, la foule a compris que quelque chose n'allait pas et a commencé à tenter de fuir pour éviter la destruction imminente. Cependant, pour la grande majorité d'entre eux, malheureusement, il était déjà trop tard et ils n'ont pas pu s'échapper à temps. Seuls quelques-uns avaient réussi à se mettre en sécurité lorsque la bombe a explosé au milieu de la foule, et le reste des personnes présentes ont malheureusement perdu la vie dans l'explosion. La voiture dans laquelle se trouvait le terroriste de l'EI était conduite par l'un de ses membres, qui menait une mission suicide. On entendait des rumeurs selon lesquelles cette organisation terroriste, qui n'existe plus aujourd'hui, utilisait des drones pour espionner ses cibles et recueillir des informations de manière clandestine. En fait, le drone qui a pris la photo était apparemment piloté par l'EI, ce qui explique comment il a pu se trouver exactement sur les lieux de cette tragédie insensée au moment précis. Tous les drones ne sont pas inoffensifs, ni même amicaux. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.